Bonjour à tous. Depuis 4 jours, avec Rosh Hashanah, nous avons entamé le mois de Tishri, avec pratiquement chaque semaine une fête à célébrer. Et parallèlement, nous sommes entrés dans la période dite des jours redoutables, ou les 10 jours de retour, c'est-à-dire la Teshuvah, ces 10 jours qui nous amèneront jeudi prochain à Kippour. La semaine dernière, il nous a expliqué et aidé à comprendre la signification religieuse de Rosh Hashanah. Cette semaine, parce qu'autant que moi, vous posez bien des questions à propos de Kippour et que vous avez besoin d'être éclairé par son savoir, origine, déroulement, abstinence, conséquences, j'ai demandé à David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, de revenir dans ses studios et surtout de nous apporter les réponses à toutes nos interrogations. David Moyal, bonjour. Bonjour à nos amis auditrices et auditeurs de la radio et Shana Tova. Shana Tova encore. Mercredi soir, David commence Kippour, un jour saint et solennel du judaïsme, observé par la majorité de la population juive, communément appelé le jour du grand pardon, Yom Kippourim. C'est le pluriel, Yom Kippour, et on peut traduire aussi peut-être ça par le jour des propriations, à Kippourim, les propriations. Une définition des propriations. Une définition simple. Les sacrifices qui étaient apportés à l'époque, le mot sacrifice se dit en hébreu korban. Korban a la même étymologie ou la même racine que karov qui veut dire proche. Il faut qu'il y ait une certaine proximité pour que par la suite, Dieu, il n'y a que Dieu qui sonde ce qu'il y a à l'intérieur de chaque individu, et pour que ce sacrifice soit par la suite agréable aux yeux de Dieu, eh bien il faut forcément, cela va ensemble et avec la proximité surtout du cœur. C'est pour ça que lorsque le sacrifice était apporté, il y avait plusieurs sacrifices à l'époque du temple, et lorsque les sacrifices étaient apportés par ceux qui parfois commettaient des erreurs d'une manière involontaire ou parce que il y avait un remerciement, par exemple le korban Toda qui veut dire remerciement, et il y a tout un livre, le livre de Vaïkra, qui parle de tous ces sacrifices. Mais ce qui est important dans ces sacrifices, c'est Isher Reach Niruach Lashem, c'est ce feu qui va monter et qui va être agréable à Dieu. Au fait, en réalité, Dieu ne cherche pas les sacrifices, il cherche surtout de voir évoluer le comportement de chaque individu. Et c'est pour ça qu'il y a la partie sacrifice et la partie animale que l'on doit rejeter, et le côté agréable que Dieu va finir par agréer, c'est notre changement. C'est pas accordé, c'est pas pour que Dieu accorde ses faveurs. Oui, parce que qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est que nous ayons un comportement qui soit adéquat avec ce que la Torah définit, nous donne comme règle. Et dès lors où nous sommes dans cette direction-là, Dieu nous apporte toute sa bénédiction. D'ailleurs, nous l'avons lu et dit les semaines dernières. Lorsque tu suivras la volonté de Dieu, eh bien Dieu te protégera, il te donnera, il fera ceci, cela, enfin toutes les bénédictions que nous avons lues. La célébration de Kippour commémore le jour où Moïse est redescendu du mont Sinaï avec dans ses bras les secondes tables de la loi, les premières qu'il avait cassées, marquant ainsi le pardon divin du peuple juif pour la faute du veau d'or. Est-ce que ça veut dire aussi que le jour d'avant Kippour, avec le Kol Nidré, plus le jour de Kippour, ce sont des jours qui sont très importants, des jours saints? Oui, d'ailleurs, le terme Kippour, il est Kippourim, c'est un pluriel. Nos sages disent pourquoi Kippourim? Bon, il y a plusieurs raisons. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 jours. Il y a 2 jours, et dans le Talmud, nous disons qu'il y avait 2 jours importants. Parmi les fêtes les plus importantes du calendrier juif, c'est le 15 du mois de Av et la veille de Kippour. La veille de Kippour, c'est un jour de fête. Et il faut d'abord, sur le plan matériel, se renforcer pour être suffisamment solide le jour de Kippour. Mais il faut avoir bien mangé avant. Il faut bien avoir mangé. D'ailleurs, il y a toute une série de repas que l'on organise pendant la veille de Kippour, parce qu'il y a aussi cette certitude que nous allons être
que nos fautes vont être expiées, et c'est une préparation, pas comme si on va vers un tribunal humain où on attend un verdict. Il y a une assurance que lorsque notre comportement va suivre la volonté divine, eh bien on peut déjà être heureux même avant la décision finale. Et c'est pour ça que ce jour-là, la veille, était un moment très 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 important, comme le 15 du mois de Av. Yom Kippour était déjà observé au temps des temples de Jérusalem par un chômage complet, un jeûne et un rituel élaboré, au cours duquel un bouc chargé des fautes du peuple d'Israël était envoyé dans le désert. David, de nos jours, il n'y a plus d'offrandes, il n'y a plus de sacrifices rituels, on n'envoie plus de boucs dans le désert. Par quoi on les a remplacés? Alors, bien entendu, depuis que le temple n'existe plus, il n'y a plus de sacrifices. Mais les offrandes peuvent toujours. Les offrandes sont remplacées par l'expression de nos lèvres. Mais la fête ou le jour... Donc par les prières. Par les prières, bien entendu. D'ailleurs, nous disons Unshalema parim sefatenu, c'est-à-dire nos lèvres remplacent quelque part les taureaux, les sacrifices qui allaient pour expier nos fautes. Mais le jour de Kippour lui-même, bien avant même l'avènement du temple, que ce soit le temple de Salomon ou bien les temples qui ont existé avant, le jour de Kippour a toujours été célébré depuis que Moshe Rabbeinu a obtenu le pardon après cette faute du veau d'or. C'est un jour particulier, malheureusement, c'est vrai qu'il n'y a plus de bouc. Alors comment le remplacer? Eh bien, dites-vous, il y a quelque chose de formidable à Kippour. C'est que, et c'est dommage, parce que le moment de l'après-midi, toute la partie qui était vécue dans le temple est lue dans la partie du Moussaf, c'est-à-dire l'après-midi, l'office qui suit Shacharit. Et là, on détaille exactement ce que le Kohen Gadol, parce que vous savez que le grand prêtre rentrait dans le Saint des Saints, et il ne pouvait pas avoir une mauvaise pensée, et il était entouré, et personne ne pouvait pénétrer. Et donc, il y a quelque part, lorsque nous sommes pendant la fête de Kippour, il y a un tant soit peu, c'est vrai que le temple n'existe pas, mais il y a un tant soit peu, on se projette comme si nous étions là-bas. Et donc tous les chazanim, il y a les larmes qui sortent, parce qu'on se projette, on se dit, à la fin de cette prière, mon Dieu, aujourd'hui, nous n'avons plus de temple, nous n'avons plus les sacrifices pour expier nos fautes. On n'envoie plus les boucs dans le désert. Plus rien. Alors nous remplaçons cela par la fête, par la prière et l'expression de nos lèvres, et surtout l'expression, ce qui sort de notre cœur. Et c'est ce que nous disons justement au moment de Moussaf, et j'invite d'ailleurs tous les gens qui partent dormir un petit peu aux alentours de 13h30, 14h, parce que c'est vrai qu'il y a la fatigue. Ça, c'est un moment particulier, ou bien du moins de le lire ce Shabbat, lire ce qu'on appelle le Seder à Avoda, qui se faisait à l'époque du temple. C'était un moment formidable et exceptionnel. Yom Kippour a été défini comme Shabbaton, que l'on pourrait traduire par le Shabbat solennel. En plus de ce jour, on ne travaille pas, on s'abstient de 5 autres activités: manger, boire, porter des chaussures en cuir, s'appliquer des lotions ou des crèmes, se laver, se baigner et avoir des relations conjugales. En fait, David, le jour de Kippour, qu'est-ce qui est permis? Tout est interdit, mais qu'est-ce qui est quand même permis? C'est vrai, il y a les interdits de Shabbat, plus les 5 interdits que vous venez de citer. Ben, il est permis de prier, il est permis de changer, il est permis de s'améliorer, il est permis de se poser de bonnes questions. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire? C'est un moment où on est avec Dieu. C'est un moment où on se vide la tête. Eh bien, on n'est pas préoccupé parce qu'on ne travaille pas, parce qu'on est à jeun et on a la tête vide. Et ben on se pose les bonnes questions, que ce soit au niveau de sa famille, au niveau de ses amis, au niveau de son comportement vis-à-vis même de soi-même, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres, etc. Le jour de Kippour, c'est un moment d'introspection personnelle. Oui, et ça peut être même un moment intime avec son Créateur. Parce que, voyez-vous, Dieu ne va pas quantifier le mérite de chaque individu en fonction comment il va prier,
mais en fonction de ce qu'il a envie, de son engagement. C'est ça le plus important. Et l'engagement, il ne peut venir que lorsqu'on se pose des questions. À l'époque, en cas de non-observance de Kippour, on s'exposait à être retranché du peuple. C'est un châtiment qui n'existe plus de nos jours, j'espère. Le retranchement, d'ailleurs, même à l'époque du Temple, n'était pas... c'est pas quelque chose qui est exprimé par une mort humaine. Parce qu'il y a 4 autres types de morts qui étaient, bien sûr, et très rarement, j'insiste là-dessus, exécutés par le Sanhédrin. Il y avait la lapidation, les 4 types de morts, qui étaient d'ailleurs, entre parenthèses, le Talmud dit que le tribunal qui condamnait quelqu'un à mort est appelé tribunal assassin. Donc vous voyez jusqu'où ça va, c'est-à-dire même si elles sont écrites dans la Torah, mais elles ne restent que théoriques. Par contre, le retranchement, alors il y a plusieurs questions. Qu'est-ce que ça veut dire le retranchement? Bien sûr, c'est pas quelque chose de physique, alors que là, les 4 morts, c'était physique. Le retranchement, c'est au niveau de l'âme. C'est-à-dire... c'est pas prendre quelqu'un et le mettre au bord de la société. Non, pas du tout. Ça, c'est la quarantaine, rien à voir. Ou la mise à l'écart. Le retranchement, c'est au niveau de l'âme. C'est-à-dire que l'âme qui est associée au corps, c'est comme ça qu'on le comprend aujourd'hui, eh bien, elle ne peut plus être, lorsqu'elle a transgressé ce qu'il y a de plus sacré aux yeux de Dieu. D'ailleurs, il n'y a pas que Kippour. Par exemple, manger du sang d'un animal, c'est aussi frappé de retranchement. Par exemple, manger de la graisse, les graisses interdites par la Torah, c'est aussi frappé de retranchement. Et il y a encore tant et tant d'autres transgressions qui sont frappées par le même interdit que Kippour. Le retranchement, c'est... Alors, est-ce que l'âme finit son travail ou elle ne finit pas? Est-ce qu'elle quitterait ce monde prématurément ou pas? Et il y a tout cela qui se pose, mais en réalité, on ne sait pas comment Dieu juge l'individu, parce que on peut faire une faute qui annihilerait toutes les mitzvot que nous avons accomplies. Et on peut faire une mitzvah qui va contrebalancer toutes les fautes qu'on aurait pu accomplir. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas jeûné à Kippour et qui a fait un acte héroïque, exceptionnel de ceci ou cela, Dieu aussi voit. Donc, lorsqu'il juge, il ne juge pas l'individu en fonction de ce qu'il fait, mais en fonction de la mitzvah et de la grandeur de la mitzvah. Et c'est pas pour rien que dans toute la Torah, mis à part pour le respect dû aux parents et une autre mitzvah, où Dieu nous promet de voir ces jours prolongés. En dehors de ça, nous n'avons pas de récompense liée aux mitzvot. Donc, forcément, le jour de Kippour, grâce à Dieu, tout le monde le fait. Il ne suffit pas uniquement de jeûner, il faut se poser les questions. C'est important. Après l'épisode du veau d'or, Moïse avait obtenu de l'Éternel le pardon des enfants d'Israël. David, j'ai lu que Dieu l'avait fait pour l'amour de son propre nom. Donc pour lui-même, il n'avait pas fait pour les Hébreux alors? Oui, mais Dieu est considéré comme le père des enfants d'Israël. C'est leur père. Quand un père il fait quelque chose pour lui, forcément c'est pour ses enfants. Un père qui n'est pas entouré de ses enfants, ça reste un père, mais sans ses enfants, il n'a pas sa gloire, il n'a pas la couronne sur sa tête. Pour couronner Dieu, c'est ce que nous faisons. D'ailleurs, la Torah, elle est sur terre. Dieu lui-même, il y a l'honneur de Dieu qui est, c'est ce que nous lisons d'ailleurs le jour de Kippour, nous rappelons tous les anges, tout ce qu'ils font autour de Dieu, mais ils ne remplacent pas les humains. Parce que les humains, ils sont tentés ils ont la tentation, chose que les anges n'ont pas. Et pourtant, malgré les tentations, ce jour-là, ils s'élèvent, le peuple s'élève. Donc Dieu le fait pour sa gloire, mais sa gloire est, si j'ose dire, est immense. Lorsqu'il est entouré de tous ces sujets, nous sommes les sujets de Dieu, et donc forcément, il le fait pour lui, mais c'est surtout aussi pour nous. David, je vais revenir avec cette question.
Le jour de Kippour, on demande à l'Éternel d'effacer nos fautes, nos erreurs d'une année, de revenir vers la Torah, en un mot, de faire teshuva. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que, dites-vous que la teshuva, c'est une mitzvah de la Torah au même titre que de manger kasher, ou que de faire Kippour, ou que de faire Shabbat, etc. C'est marqué dans la Torah, Veshavta, tu reviendras vers Dieu. C'est-à-dire que Dieu considère, et il le sait, que nous sommes, je dirais presque friables, nous sommes dans la tentation. Perfectible. Perfectible. Nous le sommes parce que Dieu lui-même, c'est lui qui a créé ce côté mauvais penchant en nous, et forcément, il n'est pas là pour nous conduire vers le bien. Donc, lorsque quelqu'un se remet en question, il devient grand. Parce que, voyez-vous, c'est ce que je disais pendant les jours de fête, les gens qui sont toujours dans le bien, ils ne savent pas ce que c'est que le mal. Mais quelqu'un qui est dans le mal, et qui retire le mal qu'il a pu faire aux autres, et le mal qu'il a pu faire à lui-même, et le mal tout court, et qui va vers le bien, mais il est beaucoup plus important que celui qui a toujours été dans le bien. Et d'ailleurs, même la mystique juive dit que un des rois le plus impie, qui s'appelait Ménaché, qui a fait teshuva justement, qui était entre autres le fils de Sédécias, de Sidkia, lorsqu'il est arrivé dans l'autre monde, il était placé au-dessus de tous les sages. Pourquoi? Parce que lorsque on revient vers Dieu, c'est-à-dire qu'on a su tout mettre de côté, on a su contrôler, on a su ce que veut dire le mal. On a été dans le mal, mais celui qui a toujours été dans le bien, il ne saura jamais ce que c'est le mal. Et alors lorsqu'on revient, Dieu il sait que chacun à son niveau, qui va revenir, bien sûr. Chacun, celui qui ne fait rien, il va revenir un petit peu, mais celui qui fait beaucoup, on oublie toujours des petites choses. Il y a ce retour, et ce retour est non seulement est important parce que lorsqu'on revient vers Dieu, c'est comme on a finalement une nouvelle ardoise d'une année à l'autre. Et c'est quelque chose de formidable que Dieu a créé à l'humanité, et particulièrement au peuple juif. C'est de pouvoir revenir et d'effacer, c'est-à-dire tous les ans. C'est quelque chose que Dieu a prévu même dans la création pour permettre à l'individu de continuer. Donc ça veut dire qu'à Kippour, on se remet en question pour soi-même et aussi pour les autres. Ah oui. Vis-à-vis des autres. Oui, non seulement vis-à-vis des autres. D'abord, rappelez-vous que le terme Kippourim, qui est au pluriel, veut nous dire tout simplement qu'il faille absolument aussi demander le pardon des autres. Mechila des autres, parce que c'est la Mishnah qui le dit, c'est pas moi. Averot ben Adam la Havero. Il y a des transgressions entre les individus, et cela exige quoi? Qu'il y ait un pardon explicite. Et on peut se pardonner soi-même? Oui, on peut se pardonner soi-même, mais il faut aussi pardonner à l'autre. Alors, surtout pardonner à l'autre. Pardonner à l'autre. Et vous savez, ou lui demander son pardon. Ou lui demander son pardon. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais juste rajouter, le peuple juif est toujours dans la miséricorde. Le peuple juif doit être à l'image d'Abraham Avinu, notre patriarche, qui, malgré qu'on lui ait pris son épouse Sarah, c'était donc ce roi, que ce soit Pharaon ou l'autre, Avimelech, et qu'ils ont été frappés de tous les maux de la terre, entre autres la stérilité, etc. Il a prié pour leur guérison. Cela nous montre que lorsque quelqu'un vous demande pardon, eh bien, il faut savoir user de bon cœur et ne pas être dans une forme de, comment dirais-je, de rejet, de cruauté, où je ferme les yeux. Ah non, c'est définitif, je ne pardonne pas. Ça, c'est quelque chose... S'enfermer, en fait. C'est quelque chose qui est strictement interdit dans la Torah. On a le droit de se protéger par rapport à telle ou telle chose, mais il est important que chaque juif puisse pardonner à son frère pour pouvoir, ne serait-ce que son frère puisse être aussi inscrit dans le livre de la vie, parce que ça c'est important. Ces fautes-là ne sont pas expiées. Elles ne le sont qu'une fois demandées
à son prochain. La Mishnah, le premier recueil de la loi juive orale, enseigne que ni la Teshuva, ni même Kippour ne sont pleinement efficaces face aux fautes particulièrement graves. Quelles sont les fautes qui ne peuvent pas être pardonnées ou absoutes? Alors, il y a plusieurs, bien sûr. Par exemple, celui qui faute... Ça doit être vraiment des fautes très graves. Oui, par exemple, fauter et inciter les autres à fauter. On a eu, par exemple, Jéroboam, qui était un roi qui a fauté, qui a introduit l'idolâtrie et qui a imposé ce que les autres aussi adorent, cette idolâtrie. Du coup, donc celui qui faute et incite et fait fauter les autres, ben, il n'a pas la possibilité de revenir. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que tout simplement, quand vous fautez vous-même, vous demandez pardon à Dieu. Mais quand vous avez fait fauter tout un public, il faut aller demander pardon à chacun. Parfois, c'est impossible. Il faut que chacun demande pardon à Dieu. C'est difficile. Voilà, c'est très difficile. Parfois même de demander pardon pour chacun que vous avez fait fauter, c'est très difficile. Après, bien entendu, Maïmonide explique que parfois, le jour de Kippour expie les souffrances chez un malade avant de mourir. C'est une forme aussi d'expiation. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce domaine parce que nous ne sommes pas justes. Il n'y a que Dieu qui juge. Mais il y a bien sûr des fautes autres que ce que je viens de dire, que lorsqu'elles sont commises, lorsqu'on a la profanation du nom de Dieu, etc., etc. Il y a plusieurs, Maïmonide d'ailleurs les cite dans son ouvrage, et là parfois même le jour de Kippour, et parfois même la souffrance pendant la mort n'expie pas totalement les fautes, parce que il y a beaucoup de règles à cela, mais en tout cas nous ne sommes pas juges. Ce que nous savons, c'est que nous venons avec un cœur plein et nous demandons à Dieu de nous pardonner, même si c'est peut-être pas des fautes pardonnables de nos jours, même si elles ne sont pas pardonnables, mais ce que Dieu va juger, c'est l'approche et l'envie d'arriver, c'est ce que Dieu va juger. David, vous me confirmez que pour tous ceux qui ont des prescriptions thérapeutiques, les enfants, ils ne sont pas obligés de faire Kippour? Tous ceux qui ont des médicaments à prendre, par exemple. Bien sûr, il faut juste rappeler que le jour de Kippour est un jeûne institué par la Torah, contrairement aux autres jeûnes. Le jeûne de Guédalais qu'on a fait n'est pas un jour institué par les rabbins. S'agissant de jeûne, la Torah nous dit, le jour même de Kippour, Asher Yaase Otam Ha'adam Bahai Bahem, ce qui voudrait dire que ces mitzvot que je vous donne, en les accomplissant, vous gardez la vie. C'est-à-dire que s'il y a un temps soit peu, Dieu en préserve, de mettre sa vie en danger, bien entendu qu'il est strictement interdit de jeûner. On pourrait même manger des aliments interdits s'il faille sauver la vie d'un être humain. Bien entendu, on a un mot de tête, des mots de tête. Bon, ça se soigne aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui est alité, quelqu'un qui est, surtout avec la pandémie qui frappe encore, malheureusement. Là, il est obligé de prendre des médicaments. Oui, et j'attire l'attention de nos fidèles de garder toujours ces distances, de respecter. Et grâce à Dieu, il y a ce pass sanitaire qui nous permet, grâce à Dieu, de bien gérer tout cela. Mais je rappelle que les personnes qui ont contracté cela, qui sont dans une faiblesse, il faudrait qu'ils se mettent en contact avec leur médecin. Si le médecin les oblige à manger, parfois parce qu'il y a beaucoup de faiblesse, ben, il faut qu'ils mangent. Alors, bien entendu, on pourra peut-être pas expliquer en si peu de temps. Ce qui est interdit dans la Torah, c'est de manger. Quand la Torah parle de manger, c'est une quantité. Alors, il y a ceux qui ont l'habitude de préparer des petites quantités dans le temps pour ne pas être appelé à avoir mangé ce jour-là, parce que manger, c'est quantité dans le temps. Mais en tout cas, lorsqu'il y a un danger, il n'y a ni petite quantité, ni temps. Il faut absolument manger pour sauver la vie. Et d'ailleurs, celui qui pense que non, il doit jeûner et qui se met en danger, le texte nous dit qu'il s'appelle assassin. Donc faire très attention, quand on est très 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 malade et que le médecin insiste pour ne pas faire le jeûne, eh bien il faudra bien sûr se rapprocher de lui. La journée se passera à la synagogue où les 5 offices succéderont. Pour les personnes présentes, à quelle heure il y aura Iskor? Alors, le Iskor, vers les 15 heures.
on aura toujours on a le Yizkor vers 15h. On a l'habitude de le faire dans la grande synagogue et on réunit tout le monde avec les 3 offices qu'il y a en place. Nous réunissons tout le monde à la grande synagogue. En règle générale, pour le Yizkor, toutes les personnes qui ont des personnes défuntes à rappeler, donc elles rentrent à la synagogue et ceux qui n'ont pas, ils sortent pour leur permettre d'écouter attentivement la prière pour leurs proches. Juste avant de terminer cet entretien, David, je vous propose et je vous soumets une figure de rhétorique. On se place à la fin de Kippour. Nous sommes donc à la fin des 10 jours redoutables. Précédemment, pour Rosh Hashanah, nous avions jeté symboliquement nos péchés à la mer avec Tachnir. Hier, donc, nous sommes le jour de Kippour. Donc, hier, nous avons écouté le Kol Nidré. Nous avons jeûné depuis à peu près 25 heures à la synagogue ou chez soi. Les fidèles entonnent la Neila. Donc, on est pratiquement à la fin, la plus populaire d'entre les 5 prières de ce jour saint. À quel moment on va être inscrit dans le livre de la vie? Ne répondez pas. Vous savez pourquoi? Parce que cette question, je vous la reposerai la semaine prochaine pour Sukkot, puisque c'est pour Simchat Torah. Donc, je vous la reposerai la semaine prochaine. Mais je me permettrai tout de même de souhaiter à chacune, à chacun d'entre vous d'être inscrit et scellé définitivement dans le livre de la vie, de la santé et de la joie. Amen. Je recevais en ce vendredi matin David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, avec qui nous avons évoqué aujourd'hui Yom Kippour. Merci David, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie et Shana Tova encore. Shana Tova et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.